Nous allons vous parler aujourd'hui d'un secteur dont nous sommes tous familiers, déjà parce que nous sommes les clients pour pratiquement tout le monde de ce secteur. On va aussi parler d'un secteur auquel on ne pense pas spontanément quand on pense transformation digitale. On va parler du secteur de la coiffure. Et pourtant, vous allez le voir, c'est un secteur dans lequel il se passe beaucoup de choses. C'est un secteur au sein duquel les acteurs tentent aujourd'hui de réinventer l'expérience client, de réenchanter l'expérience client. Et puis, parler de ce secteur, ça va nous permettre, on en a déjà parlé un tout petit peu dans la keynote précédente, ça va nous permettre aussi de parler de marketing B2B. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé hier lors du Hub Forum. Il faut quand même reconnaître que ce marketing B2B, il a été longtemps le parent pauvre du marketing. Certains l'appelaient même le marketing de la plaquette commerciale. Alors je vous rassure tout de suite, aujourd'hui c'est fini. C'est un marketing dans lequel on constate autant d'innovation, autant de créativité que dans les environnements du marketing B2C. Et on va essayer avec Olivier de vous le démontrer. Alors, avant de vous parler de ce secteur de la coiffure, je vais tout de même vous présenter en quelques mots le groupe Loyalty Company, parce que je pense qu'un grand nombre d'entre vous dans cette salle ne nous connaît pas. Et pourtant, c'est un groupe qui a été créé en 2004 et qui compte aujourd'hui 170 collaborateurs. C'est un groupe qui travaille avec près d'une centaine de grandes entreprises, vous en voyez un certain nombre ici, qui travaillent avec de très belles marques, et qui accompagne ces entreprises, ces marques, pour les aider à développer leur capital client et leur efficacité commerciale. Alors ce groupe, il a une particularité forte, inscrite dans son ADN. Dès son origine, en 2004, ce groupe a considéré que le data management, et vous voyez qu'à l'époque, c'était une vraie vision prospective. Donc ce groupe a considéré en 2004 que le data management et l'exploitation des nouvelles technologies étaient des ressorts absolument incontournables de développement de la performance client. J'en veux pour preuve 2 chiffres. Aujourd'hui, dans ce groupe, il y a au quotidien 40 personnes qui travaillent sur le data management. Et il y a 35 personnes qui sont des développeurs et qui développent des écosystèmes digitaux, et notamment des écosystèmes mobiles. Il n'y a pas beaucoup d'agences en France qui ont de telles ressources pour relever les défis de l'exploitation de la connaissance client et mettre en œuvre cette connaissance client dans des écosystèmes digitaux à la hauteur. Alors, ce savoir-faire en data management, c'est certainement un des éléments qui nous a amenés à commencer à travailler avec le groupe L'Oréal en 2012. Et cette relation dure depuis. La meilleure preuve, c'est notre présence à tous les deux aujourd'hui sur cette scène. Alors, venons-en au cœur du sujet, qui est ce marché de la coiffure. Alors d'abord, c'est un marché très important. C'est le deuxième secteur artisanal en France, avec un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 83 000 salons, comme vous le voyez sur ce slide. Mais c'est un secteur qui a souffert, il faut le dire. C'est un secteur qui a subi une baisse de fréquentation significative ces dernières années. Les salons ont constaté une baisse de leur ticket moyen. Et cependant, depuis le début de cette année, il y a un petit frémissement. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et très franchement, le groupe L'Oréal, leader sur ce marché de la coiffure, n'est pas pour rien dans la redynamisation de ce secteur. Je vais laisser Olivier nous parler un peu plus de la division des produits professionnels du groupe L'Oréal. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est vrai qu'on va vous parler aujourd'hui de votre meilleur ami, mesdames, quand le brushing est magnifique et que vous sortez de chez le coiffeur, ou de vos pire ennemi, monsieur, quand il vous a loupé la patte et le tour d'oreille et que vous savez que vous allez en avoir pour 15 jours avant que ça revienne bien. Donc on parle d'une industrie véritablement émotionnelle, d'une relation très très forte entre le consommateur et son coiffeur. Et c'est vrai qu'il y a eu un désamour sur les dernières années, sur malgré tout un marché énorme, comme le disait Olivier, le deuxième marché de l'artisanat. Donc nous, la division des produits professionnels, on a la division historique du groupe L'Oréal. On a démarré en 1909 avec Eugène Schueller. On ne parlait pas de digital à l'époque.
Mais en revanche, on a accompagné pendant tout ce temps les coiffeurs. Et en France, aujourd'hui, on a, en toute humilité, évidemment une part de marché avec toutes nos marques supérieure à 50%. Et on a quelque part cette obligation business, bien évidemment, et morale, d'accompagner et de dynamiser ce secteur de la coiffure. Alors pour ça, on parle beaucoup de transformation de l'expérience client, d'enchantement, de réenchantement de l'expérience client. S'il y a bien un endroit où on doit avoir une expérience client réussie, où on doit, au-delà d'un résultat, avoir une vraie satisfaction expérientielle, c'est bien le salon de coiffure, et c'est clair qu'il n'y en avait plus, ou en tout cas de moins en moins. Donc on a créé au niveau mondial, ce n'est pas uniquement en France, un programme qui s'appelle Salon Émotion. Ce Salon Émotion en 7 étapes, de l'accueil de la cliente jusqu'à sa prise de congé, en passant évidemment par la vitrine, par l'acte de revente, le diagnostic, etc. Et les actes techniques, bien sûr, a pour objectif de travailler avec les coiffeurs, qui, je vous le rappelle, en France en tout cas, CAP et digital native certes, mais uniquement CAP de coiffure et entrepreneurs, ont besoin quelque part d'enrichir ça. Donc la division des produits professionnels, c'est L'Oréal Professionnel. L'Oréal Professionnel, c'est la référence. Kerastase, vous connaissez très certainement l'expert du soin capillaire, le luxe professionnel. 2 petites nouvelles, Matrix et Redken, 2 très grosses marques aux États-Unis, leaders sur le marché américain. Matrix pour l'accessibilité et Redken, plutôt que de vous en parler, on met 2 images. Si vous n'étiez pas réveillé, je pense que ça y est, vous l'êtes. Bon, je vais la faire, ça décoiffe. Hein, ouais. C'était facile, pardon. Donc, en tout cas, vous le voyez, on a cette marque, je ne sais pas si vous la connaissiez, on a cette énergie, on a ce matériel, et tout l'enjeu qu'on a à faire, donc, c'est de passer aussi ce message de Love Brand, qui est aujourd'hui pas relativement facile, mais assez classique à faire passer au niveau des consos. Hein, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on est capable de faire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en revanche, nous, on a une sorte de triangle amoureux à travailler, tout bien, tout honneur, bien sûr, entre les consommateurs, les coiffeurs, qui sont aujourd'hui l'endroit où se transforment nos produits, où se transforme la marque, et la marque, justement. Donc c'est là tout l'enjeu, de faire passer ce que vous avez vu sur le film dans vos salons de coiffure. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille aussi avec Loyalty, avec autour de ces 3 mots, Learn Better and Better Live Better. C'est vraiment les enjeux de la marque, apprendre toujours, encore une fois, des coiffeurs qui ont besoin de transformation, qui ont besoin de connaître de nouvelles tendances, mais qui ont besoin de connaître aussi comment on fait du business, comment on gère une vitrine, comment on gère un compte Google Business aujourd'hui, comment on fait une page Facebook, etc. Et puis derrière, bien sûr, tout ça pour quoi faire, développer des services pour qu'ils gagnent leur vie. S'ils gagnent leur vie, on gagne la nôtre, dans une logique d'épanouissement professionnel et personnel. C'est la grande chose aujourd'hui. Et évidemment, le digital arrive
très fortement en appui de la stratégie autour de ça. Je prendrai que l'exemple de droite, mon coach revente développé avec Loyalty. C'est très clairement une application qui nous permet d'accélérer la mise en place de tendances par l'information directement aux collaborateurs et aux consommateurs, aux patrons de salons de coiffure. Du e-learning, bien sûr, entre guillemets classique, mais qui permet aussi, là aussi, toujours d'être sur la balle. Et puis, derrière, d'avoir aussi une possibilité d'incentive, puisqu'on déclare les ventes sur cet outil et nous rémunérons directement, quelque part, nous incentivons directement le collaborateur du salon de coiffure. Voilà un des exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et pour faire marcher ces plateformes, il faut quoi? Il faut de la data. Ça tombe bien, c'est le sujet socle de la matinée. On a coutume de dire chez Loyalty Company que l'enjeu, c'est de transformer la connaissance client en intelligence client. Pourquoi est-ce qu'il faut réaliser cette transformation? C'est tout simplement parce qu'en 2016, quand on parle de relations clients, en fait, on induit le fait que toute interaction avec une cible doit être pertinente. Et cette pertinence, elle doit être alimentée par la compréhension globale de ce secteur de la coiffure, mais également par la compréhension spécifique de chacun de ces acteurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine du data management, il y a beaucoup de buzzwords, il y a beaucoup d'innovations, on parle de DMP, on parle de machine learning. Évidemment, ce sont des sujets sur lesquels Loyalty Company travaille. Mais on a coutume aussi de dire qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux. Pour être en mesure d'exploiter correctement la data, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Il faut poser des fondations solides. Ces fondations solides, elles s'appuient sur quoi? Sur la capacité d'abord à intégrer la donnée, la restructurer, qu'elle soit descriptive au niveau du salon de coiffure, qu'elle soit transactionnelle. On a cette capacité extraordinaire en B2B de tracer tous les achats des clients de la marque Redken. Et puis cette donnée, toutes ces données, on va les transformer en segmentation. Cette segmentation, elle va évidemment s'appuyer sur des indicateurs traditionnels RFM, mais on va aller un peu plus loin. On a développé au sein du groupe Loyalty Company un modèle de segmentation qui capitalise sur ce qu'on appelle les unités de besoin. Alors, c'est quoi les unités de besoin? Ce sont toutes les familles avec un niveau de granularité extrêmement fin qui vont permettre d'identifier, de comprendre ce qui va construire la performance business du point de vente. Et ça, bien évidemment, ça permet de piloter la relation client, ça permet aussi de la monitorer, et on va retrouver cette logique dans la capacité de la marque à animer ses professionnels clients, mais également à engager les clients finaux du salon de coiffure. C'est clair que nous, on a évidemment besoin d'accompagner les comportements d'achat qui changent beaucoup aujourd'hui. Je sais pas à vous que je vais apprendre ça. On a par exemple, dans les salons de coiffure, évidemment, le booking online, par exemple, qui arrive très très fortement. Et nous, sur Redken, on a la nécessité de relever ce défi, en tout cas d'aider les coiffeurs à relever ce défi. Un truc très simple, mais ô combien important, du drive to store, du drive to store, du drive to store. Aujourd'hui, on a un salon locateur, bien évidemment, qui nous permet de segmenter nos clients, d'aller les voir, du social media très fortement, évidemment. Et puis aussi, là encore, dans cette logique B2B, avec Loyalty, ce travail autour de ce qu'on appelle une plateforme club qui permet aux coiffeurs d'aller chercher la bonne utilisation, la bonne chose dont il a besoin pour son salon de coiffure. Et cette plateforme qui est mise en œuvre pour les clients de la marque Redken, elle est également adaptée pour les clients de la marque L'Oréal Professionnel, avec évidemment des spécificités autour d'un programme qui s'appelle le programme Avantage, et qui va notamment permettre de rendre le coiffeur autonome sur le choix, la mise en œuvre des outils d'animation de son salon de coiffure. Par exemple, on va lui permettre de gérer tout seul la conception, le déploiement d'une campagne d'email. Tout élément aussi qui vont permettre de mieux embarquer la force de vente. Parce qu'embarquer la force de vente, ça aussi, c'est un défi important pour Absolument, il nous L'Oréal. reste peu de temps et vraiment, on tenait à insister là-dessus. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs dans une des tendances, l'humain est fondamental. L'humain est la transformation quelque part de nos organisations et de la façon dont on travaille. Le digital, c'est génial, c'est une possibilité évidemment d'alignement entre le marketing et les ventes par exemple. Ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin demain dans toute l'unification des données. C'est vrai que le défi, ça va être par exemple d'aider le coiffeur à exploiter ses propres données clients pour être capable lui aussi de personnaliser sa relation, de scénariser la relation qu'il a avec ses clients. Et puis il y a un autre défi, c'est qu'on a commencé à mettre en œuvre des outils qui vont dans ce sens, mais il va falloir aller encore plus loin dans la synchronisation entre le marketing
et le commerce. Absolument. Et vraiment, le mot de la fin, oui, bien sûr, c'est énormément d'opportunités de repenser la relation avec les partenaires, le triangle amoureux dont je vous parle, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais après, entre vitesse et précipitation, entre accompagnement du changement et en oublier certains sur le bord de la route, il faut faire très, très attention dans nos organisations et emmener tout le monde avec. J'ai bien aimé aussi la transformation. Ce n'est pas uniquement le rôle de certains, c'est le rôle de toute l'organisation. Et chez L'Oréal, dans la division des produits professionnels en particulier, nous travaillons beaucoup autour de ça parce que nous pensons que la clé de la réussite de cette transformation digitale, c'est d'embarquer tout le monde avec nous, que tout le monde ait les bonnes idées et pas uniquement certains, évidemment, qui vont apporter le savoir. Et c'est ce que nous travaillons tous les jours. Et vous avez embarqué tout le monde. Je crois que ça s'est entendu. Merci Parfait. infiniment. Merci. Merci Merci beaucoup. Bonne suite de forum.